Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. Alors, il n'y a pas eu de guidance la semaine dernière et je vous remercie de votre indulgence car j'ai repris les stages et j'ai terminé très tard. Je vais tâcher de m'organiser mieux le week-end prochain pour vous enregistrer la guidance de la semaine et vous la poster le dimanche comme j'aime à le faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir ce qui nous attend pour la semaine qui arrive, d'un point de vue général, d'un point de vue énergie, d'un point de vue social aussi, parce que j'ai deux mots qui reviennent à moi depuis 2 jours. On va vérifier avec les cartes et avec mes archives ouvertes si c'est confirmé ou si c'est juste personnel. Et les deux mots que j'entends et qui reviennent à moi et dans ma tête et par synchronicité via écran interposé, c'est le chaos et la foudre. Donc, on va regarder ça. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la lune de Stécie de Marco que je vous ai déjà présenté. J'ai choisi également l'oracle des mondes invisibles qui est le dernier oracle de Lucy Cavendish, très différent de ce qu'elle fait jusqu'à présent et j'aime beaucoup. J'ai pas eu le temps de vous le présenter. Je tirerai également une carte des forces de l'esprit de Anna Stark qui est extrêmement puissant, que j'adore et qui est pas très glamour mais qui tombe toujours très très juste, l'oracle des vies antérieures pour savoir ce qui vous impacte à l'heure actuelle. Et je ferai également un petit tirage avec de Ciro Marchetti, le Gilded Reverie, donc un petit le normand, et un tirage en quatre cartes du tarot onirique oh là là qui est également un tarot de Ciro Marchetti. Donc ce même univers, je sens, qui va nous porter pour cette semaine. Alors, on met les lunettes et je vais commencer avec une carte de l'oracle des mondes invisibles et je vais poser la question suivante. Quelle est la partie cachée, invisible, qui peut nous accompagner pour vivre au mieux cette semaine? Et j'ai choisi l'offrande. Ah, très beau. L'offrande. Offrir. Honorer. Présent. Eh bien, cette semaine, je vous invite soit à vous mettre dans une posture où vous allez tout recevoir sous la forme d'un cadeau. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, des épreuves, c'est une manière de les recevoir qui va vous permettre de transcender et de voir au-delà ce que ça vous apporte. Prendre tout ce qui vient dans la vie comme un cadeau, c'est instaurer aussi ce qui va nous permettre de générer l'abondance dans notre vie. Et j'aime beaucoup cette couleur verte qui reprend ça. C'est nous mettre dans une attitude de gratitude et la reconnaissance pour tout ce qui nous arrive. Même si c'est parfois un petit peu douloureux. Alors je vous dis pas d'être dans le pays des bisounours, de dire « Ah, tu m'as tapé dessus, tu m'as volé, tu m'as fait ci, tu m'as fait là, merci, merci, merci. » Non. En fait, c'est si vous avez une épreuve durant cette semaine, pensez à, si vous m'écoutez maintenant, à ce que je vous dis là, et vous dire « Tiens, pourquoi ça m'est présenté? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je peux sortir grandi de ça ?» Et dans cette attitude, c'est un cadeau que vous recevez. Un cadeau qui vous permet de grandir et d'évoluer. Et malgré tout, on est quand même dans cette recherche-là, me semble-t-il. Enfin, je sais que ceux qui me suivent sont dans cette démarche d'évolution personnelle. Quoi qu'il vous arrive cette semaine, considérez-le comme une offrande, comme un cadeau que votre âme reçoit, votre conscience reçoit pour grandir, pour évoluer.
Alors, ensuite, un petit message d'Anna Stark avec les forces de l'esprit qui viendraient compléter notre façon d'appréhender notre semaine. Ta, 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 ta. Et d'un seul coup, un gros nuage arrive. Oh, hop. Allez, celle-ci. Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a moins de lumière. Ok. Ouvrez votre troisième œil. Faites confiance à la façon dont vous appréhendez les choses. Vous y voyez clair. Vous voyez, la clairvoyance, c'est d'abord voir clair. Recevez les épreuves comme une offrande et faites confiance à votre intuition, à votre troisième œil pour comprendre ce qui vous est présenté, pour en sortir grandi avec une conscience éclairée. Gardez toujours l'esprit ouvert. C'est la pleine lune mardi soir. Je vais sortir une carte de l'oracle de la lune et demander à la lune qui nous arrive, qui va donc être, je ne sais plus si c'est une lune en vierge ou une lune en balance. Enfin bon bref, je ne suis pas astrologue, mais je vais quand même demander un message à la lune. C'est la lune la plus longue, lune de ténèbres. Ok, on rentre, et je dis ça avec le sourire, on rentre dans une phase sombre où nous allons être amenés à être confrontés avec nos parts d'ombre, avec nos émotions négatives, avec la tristesse, avec l'amertume, avec la nostalgie. Et dans cette phase que nous avons à traverser, il n'y a que nous pour nous éclairer. Il n'y a que nous. Parce qu'on n'aura pas d'aide de l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment un ressenti, ce que je reçois du coup en guidance. Et si ça ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. Si ça résonne, vraiment, sachez, et quand on conscientise, on sait déjà que le travail est à moitié fait, sachez que vous allez pouvoir compter sur une personne durant cette épreuve, durant cette nuit noire, durant ces ténèbres, c'est vous et juste vous. Alors la façon dont vous allez appréhender cette période délicate et la façon dont vous allez pouvoir en sortir grandi dépend uniquement de vous. Et je vais prendre enfin, oups, eh ben il y en a deux qui sont sortis, donc on va garder les deux. Deux cartes pour savoir, et ben là, en fait, ce qui vous impacte, ce qui peut vous accompagner et ce qui vous impacte et qui provient des vies antérieures. Alors, la première que j'ai sortie, c'est les arts. Vous avez des souvenirs, des résurgences dans cette nostalgie, dans ce moment de ténèbres que vous allez être amené à vivre cette semaine. Pour certains d'entre vous, vous pouvez trouver du réconfort dans la création, dans la créativité, dans l'expression artistique. Donc tout ça, ça dépend que de vous aussi, mais rappelez-vous de ce qui vous fait vibrer. Et c'est peut-être juste une résurgence d'une vie antérieure où vous aviez cette capacité à créer, à être une artiste. C'est pas forcément la musique, c'est pas forcément, ça peut être plein de choses. Retrouvez votre capacité créative. Et vous bénéficierez quand même, malgré tout, parce que vous savez très bien que dès qu'on leur demande de l'aide, ils sont là, les anges gardiens, ils sont toujours là, mais ils respectent notre libre arbitre. Et là, on vous rappelle que vous pouvez leur demander de vous aider pour cette semaine, qui peut être un petit peu
compliqué. Ok, je souffle ma bougie. Et je vais continuer avec le tarot onirique, le tarot onirique de Ciro Marchetti. Et je vais demander, comme j'aime faire ce petit tirage en croix, quelle est notre énergie ressource, notre énergie bloquante, les forces du destin, c'est-à-dire ce contre quoi on ne peut rien faire, et la synthèse de notre semaine. J'essaye de ne pas vous faire une vidéo trop longue, parce que vous avez plein de choses à faire. Notamment, regardez les vidéos suivantes que je vais faire, puisque j'attaque le challenge, le petit, le normal, je me concentre. Notre énergie ressource, je ne fais pas de coupe. Notre énergie bloquante. Notre énergie bloquante. Les forces du destin. Et la synthèse de notre semaine. Voilà. Alors. Oh là là. Alors, notre énergie ressource, le 5 de coupe. Et là, vous voyez, on est dans une période de regret, de conflit intérieur. Ça, c'est... Alors, c'est vraiment une semaine un petit peu sombre, hein, un petit peu sombre où on est obligé de se mettre face à soi-même. On focalise sur le passé plutôt que sur le présent. Vous voyez, là, il regarde la coupe. On est vraiment dans... Je regarde ce que j'ai eu et je regarde pas forcément ce que j'ai. Donc, pour transformer ça en énergie ressource, on vous invite à sortir de la nostalgie. Cette nostalgie qui est sortie aussi dans les émotions négatives des autres cartes. On vous invite à sortir de la nostalgie et regarder ce que vous avez là maintenant. Le 5 de coupe vous invite à dire stop, j'arrête de voir ce qui a été. J'arrête d'avoir de la tristesse, de la nostalgie, je regarde ce que la vie m'offre maintenant. C'est le seul moment que j'ai à disposition. Alors, l'énergie ressource, c'était pas top. Qu'est-ce que nous avons pour... comment j'ai appelé ça Comment j'ai appelé ça? C'est l'énergie bloquante. Alors, pour l'énergie bloquante, nous avons le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton en énergie bloquante, vous voyez comme on est vraiment dans une énergie de feu. Vous voyez comme il est tonique, fougueux, passionné. Il va à fond sans réfléchir. Et on vous invite ici à pas foncer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sans réfléchir. Il est trop passionné. Vous êtes trop passionné. Il y a cette énergie de colère qui ressort, cette énergie de colère, et on vous dit que là, si vous foncez avec fougue dans tout et tout le monde, vous allez vous retrouver face à un mur. Ça ne sert à rien, ok? En énergie bloquante, là, ce cavalier de bâton, il vous invite à réfléchir. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Alors, les forces du destin, ce contre quoi vous ne pouvez rien faire, c'est le 4 de denier. Tiens, ça c'est rigolo d'avoir le 4 de denier ici. Le 4 de denier, vous voyez, c'est celui qui conserve dans sa... c'est celui qui conserve dans sa petite mallette. C'est celui qui fait des économies, c'est celui qui garde. Alors, bon... Eh bien, écoutez, les forces, vous ne pourrez pas vous empêcher, voilà ce qui vous est invité à faire, à prendre une position, à faire des choix conservateurs, comment dire, à rester, voyez, par extension, celui qui fait des économies, c'est celui qui conserve l'état dans lequel il est. Ce n'est pas une semaine d'action, c'est une semaine où on reste en position statique. Donc vous voyez, en énergie bloquante, vous avez le cavalier de bâton qui vous dit tu te calmes. Là, c'est un petit hommage à tout est calme. Tout est calme, sinon tout va dans le mur. Ok? Et les forces du destin, c'est ça. C'est une énergie conservatrice. On ne bouge pas. Ok? On ne peut rien faire. On n'est pas en état d'être en action. Et la synthèse de la semaine,
Ah, c'est le fou. C'est quand même une arcane majeure qui sort dans l'énergie de la semaine, qui est superbe. C'est on redémarre à zéro, de toute manière, on réfléchit, on verra plus tard ce qui se passe. C'est vraiment une énergie de début. C'est comme si cette semaine, vous étiez sur la fin d'un cycle, alors qu'il n'y a aucune carte de fin de cycle qui retombe, parce que nous avons deux 4, nous avons deux 4 quand même, le 4 de coupe et le 4 de denier. Le 4, c'est vraiment une énergie... c'est un pilier, c'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie de travail. Donc c'est une semaine laborieuse. Il y a la fin de la semaine, vous allez avoir un élan de renouveau. Mais bon, la semaine, il y en a comme ça des semaines dans la vie. En plus, il y a une lune qui risque d'être assez incroyable. Et on va finir avec juste 3 cartes pour compléter notre semaine avec le Gilded Reverie de Ciro Marchetti, l'auteur du tarot onirique. J'aime beaucoup son univers et je trouve qu'il est très approprié à la saison. 16 minutes, j'essaye de faire des vidéos courtes. Allez. Hop, hop. Quelle énergie cette semaine nous attend. Alors, nous avons... le 22, une énergie de choix. 22, c'est le 4. On retombe encore sur un 4. Le travail, mais le travail... Alors, pour ceux qui font de la numérologie et qui sont numérologues, vous savez que le 4, on est dans les peurs et que le 22, on est dans le... Je transcende mon 4 pour passer dans... la médiumnité, je fais les bons choix. Il y a quand même une petite lueur d'espoir avec le bouquet au milieu, mais ça va nous demander d'aller puiser très 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 fort dans nos énergies, dans nos ressources. C'est-à-dire que nous avons vraiment une semaine avec, je pense, l'accompagnement des anges, mais une semaine très très fatigante où on va devoir puiser tout au fond notre énergie, où on va peut-être se sentir très 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 fatigué, en proie à des émotions de tristesse, de nostalgie, d'amertume. C'est toujours une période de choix. Et là, le choix, j'y vais pas, j'y vais pas. J'ai pas envie de développer davantage. Je suis sûre que vous comprenez. J'y vais pas. Il y a toujours ce doute. Vous avez le bouquet, donc ici quand même il y a une gratification, une sensation que vous faites le bon choix. Allez-y, vous serez guidé par votre clairvoyance. Ne doutez pas de la présence des anges et ne doutez pas que ces épreuves que la vie vous envoie aujourd'hui avec un jeu un petit peu compliqué, laborieux, avec des énergies lourdes, denses, c'est pour le meilleur. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là parce que ça fait déjà quasiment 20 minutes et je ne voudrais pas être trop longue parce que j'ai autre chose à vous proposer en suivant. C'est le challenge, le petit Lenormand que je vais commencer en jour 1, juste après cette vidéo que je vais vous poster. Et d'autre part, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme mardi, nous sommes soir de pleine lune, j'avais très envie de vous proposer un direct sur YouTube avec questions-réponses, vos questions, avec juste le petit Lenormand, puisque je suis dans le challenge petit Lenormand, avec juste le petit Lenormand, plusieurs petits Lenormands même. Donc, je vous enverrai ça et je vous donne rendez-vous en direct mardi 21 à 20h30, puisqu'à 20h, j'ai le Reiju que vous êtes nombreux à recevoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, merci de mettre tout ce qu'il faut pour que je grandisse sur YouTube, c'est-à-dire partager des petits pouces, des petits machins, des petits trucs, des abonnements, tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne semaine, prenez-la comme un cadeau malgré tout, parce que nous sommes ici et c'est déjà un cadeau. Je vous embrasse très très fort.